Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 54e Behind the Ring. Nous avons le plaisir encore d'accueillir un boxeur de talent à la personne de monsieur Franck Petitjean, quadruple champion de France professionnel de boxe anglaise et champion de l'Union européenne, qui nous fait encore l'amitié d'être là avec nous aujourd'hui pour répondre à une petite interview. Salut Franck. Salut Benjamin, Comment ça va? ça va et toi? Ouais, tu vas bien? T'as la forme? Ouais, excuse-moi, en fait, le temps que je tilte qu'il faut que je me mette sur Instagram, j'attendais le coup de fil Non, non, et c'était je me bon. suis dit, mais non, c'est sur Insta. Ouais, Ok, ouais. bah parfait, super, écoute, un peu chaud, Ouais. mais ça va. Une belle journée aujourd'hui, effectivement. Donc, mets-toi à l'extérieur, effectivement, pour prendre un peu d'air. Très bien. Et je vois un toboggan derrière. Quelque chose me dit que t'es pas loin de l'Aqua Boulevard. Non, pas du tout, Non, ça, c'est pas je suis ça. à Fontenay, Alors, Fontenay-sous-Bois, et rien en à fait, voir. je me suis mis Je sur voyais le toit. je voyais un toboggan extérieur. Je me suis dit, c'est l'Aqua Boulevard. Ah, bah non, tu vois, Ouais, tu vois, ça ressemble à des toboggans. Non, ça n'a non, pas rien à du tout, voir. non. Tu es Non, aux non, non, ouais, aérations. je suis à l'entraînement, en fait, je vais m'entraîner après. Et du coup, je me suis mis à un endroit où je vais être au calme. Très bien. Super. Écoute, Franck, déjà, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'être là avec nous. Euh, Merci à toi. bah non, bah Merci c'est à Apollo tout le plaisir est pour pour nous. l'intérêt que vous me portez. C'est cool. Je t'en prie. Et donc, on va te laisser la parole bah, déjà pour te présenter en tant qu'homme. Si tu peux présenter bah, Franck Petitjean. Franck Petitjean. Alors, bah, j'ai 32 ans. Je suis boxeur professionnel depuis 2010. Donc, ça fait 10 ans déjà. Mhm. J'ai, alors, je sais jamais exactement, mais 31 ou 32 combats pro. J'ai été 4 fois champion de France, 2 fois champion de l'Union européenne et je perds contre Mohamed Mimoun, Oui, un championnat du monde IBO à Dakar en 2018. exactement. Mohamed Pour Nimoun me présenter. qu'on a reçu aussi, excellent boxeur. Tout à J'ai fait. vu, ouais, exactement. Ouais. Je suis père de deux enfants, de deux bébés, hein, 2 ans et 8 mois. Et à côté, je suis coach sportif, Super. notamment dans la boxe, Ex- principalement dans la boxe. Principalement, j'allais dire, surtout dans la boxe. Ouais, ouais, ouais. Alors, tout d'abord, de manière chronologique, comment s'est fait ta première rencontre avec la boxe? Comment tu as découvert la boxe? J'avais un camarade de classe, un pote, qui faisait de la boxe française. Oui. Et en fait, j'ai kiffé. Moi, je venais du foot à l'époque et j'en avais marre des sports collectifs. Et je me suis amusé à m'entraîner un peu avec lui. J'ai adoré. Je me suis mis à la boxe française et je suis basculé par la boxe anglaise parce que mon frère en faisait à côté chez les Farouja. Je viens des Yvelines, Ouais. moi, à la base. Ok. Donc ils sont réputés pour être assez durs au mal et bien se la donner aux entraînements. Et une fois en assaut avec mon frère pour rigoler, on s'est dit enfin ça serait bien d'essayer. On a essayé et il m'a mis un coup au foie et j'ai flanché et j'ai été piqué dans mon orgueil et je me suis mis en tête que il fallait que je fasse les choses à fond et j'ai changé pour la boxe anglaise. Ouais, parce que historiquement, tu faisais du pied-point, c'est ça, hein? Je faisais du Ouais, pied-point. Après, absolument. j'ai commencé, c'était la BF, si je me trompe pas, c'était en 2007. Oui. J'ai commencé la boxe anglaise en 2008. D'accord, bon, ça va avec. Tu vois. Et comment s'est fait la continuité après? Comment tu as accédé à la compétition? Je suis très compétiteur dans l'âme déjà. Donc, j'avais pas d'objectif, hein. Beaucoup, leur rêve, c'est d'être champion du monde. Moi, j'avais pas d'objectif du tout. Je voulais juste gagner mon combat d'après, passer une étape. Tu vois, j'ai commencé, c'est rare même j'ai commencé par le pré-combat Oui. qui existait à l'époque où on comptait que les points et les KO étaient interdits. Mhm. J'étais champion de France pré-combat. Après, j'ai commencé amateur et c'était vraiment combat par combat. Je me faisais arrêter à chaque fois aux Îles-de-France amateurs contre Hassan Amzil, qui a été plusieurs fois champion de France et qui a fait les Jeux Olympiques de Rio. Et à l'époque, en 2010, on pouvait passer néo-professionnel. En fait, ça a vraiment été des étapes, tu vois. J'avais pas d'objectif particulier. On m'a dit pourquoi pas passer néo-professionnel. Donc, faire des combats en amateur et faire des combats en professionnel. Comme j'avais que 2 ans de boxe, je me suis dit pourquoi pas. On m'a proposé grâce à Dao Dasso de rejoindre l'équipe de John Dovey et de Brahim Asloum, le Paris United en Mhm. 2010, en 2010-2011. Et en fait, ça s'est enchaîné assez rapidement. Les 10 ans, tu vois, ça fait 10 ans, mais je les ai pas vus passer parce que je les ai vécus pleinement et j'ai fait pas mal de choses, mais
sans avoir de réel objectif. Alors évidemment, hein, quand j'étais engagé dans un tournoi, le tournoi de France, chaque combat, à chaque fois je voulais les gagner pour arriver au titre. Et puis un jour j'ai été challenger officiel pour le championnat de France. Très bien, ben, on va encore détailler tout ça. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux décrire un peu ton style? C'est quoi selon toi les points forts de ta boxe? C'est le premier, je dirais que c'est mon physique parce que physiquement, je suis tout le temps bien. En tout cas, pendant mes combats, Très, j'ai jamais eu de baisse. Ensuite, c'est ma capacité, ma science du combat, ma capacité à m'adapter. Tu vois, je vais pas avoir une stratégie et faire tout le temps la même. Et après, bah, ce que je préfère, moi, c'est la contre-attaque. Donc, je suis d'accord. plutôt un contre-attaquant. Contre-attaquant, d'accord, Ouais. intéressant, intéressant. Est-ce qu'on peut avoir, Franck, une sélection, selon toi, de tes meilleurs souvenirs de compétition? Donc les plus beaux moments que tu as vécus ou les plus beaux combats que tu as faits. Fais-nous une petite sélection de bons souvenirs que tu as sur le ring. Alors, bon moment. J'ai eu la finale du tournoi de France contre Reynal Garrido en 2013, Oui. où c'était une revanche. Tiens, Et il d'ailleurs, disait que je l'avais. il y a Greg de Go Boxing News qu'on salue qui met dans les commentaires Franck, la bête noire de Garrido. Le chat noir. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, c'était la deuxième fois que je le rencontrais. Mhm. Il Là, au premier combat, il disait qu'il avait gagné, on n'était pas d'accord. Bon, écoute, il y a eu une revanche, j'ai gagné, donc pour moi, c'était top. À savoir que le tournoi de France, quand tu le gagnes, tu es classé, tu es dans le top 6 français, je crois. Ouais. Donc, bah, pour moi, c'était déjà l'aboutissement d'un peu de quelques années de travail. Mhm. Ensuite, j'ai mon premier championnat de France contre Denis Farias, Oui. où enfin, le trois quarts des personnes dans le milieu de la boxe me voyaient perdre parce qu'au final, ça faisait pas longtemps que je boxais, que Denis on lui prédisait une belle carrière. Mhm. Derrière ce combat, j'ai demandé ma femme en fiançailles. Bon, Très on s'est bien. pas encore mariés, mais voilà, c'était un beau moment parce que c'était vraiment à la sortie du combat. Ouais. Et après, j'en ai eu d'autres. J'ai eu ma défense de titre contre Alexandre Le Pelé à Saint-Lô. Mhm. On est venu à 50 en bus et on était tous logés au même endroit dans les tribunes et il y a des chants qui ont été faits par un ami. Ils ont tous chanté en chœur, ils m'ont vachement encouragé. Il y a eu une belle ambiance. Ça a vraiment été Gros mes plus souvenir. gros, mes meilleurs souvenirs. Ouais, mes meilleurs souvenirs. Très bien. Bah, Après, écoute, en termes de combat, mon plus beau combat, ça a ça a été mon premier championnat de l'Union européenne que je gagne par arrêt de l'arbitre au huitième round. c'est contre qui? C'est contre Samuel Esposito, D'accord. où Très bien. le mec avait tout pour me faire briller vraiment. Il me rentre dedans tout le long. Il a des frappes lourdes, mais il me touche pas. Il se fatigue et je le touche, je le touche, je le contre. Et fin du combat, il abandonne pendant le huitième round. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a aussi, alors j'imagine, dans une carrière, il y a des hauts, il y a des bas. Est-ce qu'il y a aussi des déceptions, des choses que tu regrettes qui se sont passées? Est-ce que tu as des regrets ou des déceptions? Non, j'ai pas de Ouais, souvent, regrets. les gens Écoute, disent, moi, j'ai pas de regrets. Mais est-ce qu'il y a un truc qui t'a non, déçu, une alors défaite un peu ouais, serrée tu ou... vois, je dirais, alors pour reprendre quand même, je dirais que j'ai pas de regrets, mais je dirais qu'il y a pas mal de choses. Comme on dit, hein, la boxe c'est l'école de la vie. Il y a des défaites qui m'ont servi, notamment avant mon premier championnat de France, je pars en Hollande où moi je partais à l'aventure. Hein. À l'époque, j'avais pas de plan de carrière, je voulais juste faire des combats à droite à gauche et je pars en Hollande et je suis en avance au point sur un combat et je perds par KO. Donc D'accord. c'était un mois et demi, ouais, un mois et demi, 2 mois avant le championnat de France. Mhm. Donc bah, ça remet en question ses objectifs, hein. Savoir si j'avais pas fait une erreur. Et au final, je me suis beaucoup plus concentré sur la suite de ma carrière. Ça, c'est mon premier mauvais souvenir, mais mauvais, mais bon, parce que finalement, ça m'a servi pour après. Et je pense que aussi contre Mohamed Mimoun, je Ouais. pense que j'ai trop géré mon combat et je me suis pas donné comme j'ai pu me donner à mes débuts. Alors c'est peut-être, je saurais pas l'expliquer, mais j'aurais pu mieux faire, je pense. D'accord. D'ailleurs, dans cette logique-là, il y a Lolo, donc fidèle auditeur de l'émission, qui nous pose une question à ce sujet. Il nous dit bonsoir, tu n'as pas en tête de reprendre ta carrière car tu stoppes sur une défaite contre Mimoun, mais tu n'as fait quand même un beau combat. Tu es en forme, moi je trouve vraiment dommage. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça?
Alors, j'ai pas arrêté suite au combat de Mimoun. Quand j'ai boxé Mimoun, ça faisait 6 mois que j'étais papa et je pense qu'il y a des choses qui se passent dans sa tête quand on est jeune papa. En tout cas, moi, ça a été le cas. Euh, je pense que là, je suis en train de voir, je m'entraîne encore un petit peu pour voir. Je sais que je suis encore bien en forme, que ça se passe bien. J'ai 2 enfants maintenant. Bon, ils sont un peu plus grands aujourd'hui, mais je me laisse un peu de temps. Il y a pas D'accord. de, c'est pas l'arène n'est pas définitif. Je vais voir aussi s'il y a des propositions, hein, évidemment, qui sont intéressantes parce que je suis pas trop mauvais dans les classements Mhm. et voir si l'envie est toujours là parce que c'est vrai que avec les enfants, l'entraînement, le travail à côté, les régimes, surtout les régimes, l'accumulation, c'est un petit peu difficile. Donc pour te répondre, c'est pas un non négatif, j'arrête pas définitivement On et je l'ai pas réfléchit, en tout quoi. cas, c'est pas Mimoun qui a arrêté ma carrière. Ok. Et pour le coup, ouais, tu te laisses un délai de réflexion, c'est pas définitif et tu vois calmement ce qui va se passer. Non, Ouais. On sort aussi d'une voilà, période exactement. un peu difficile d'organisation. Comment toi, tu as géré ton confinement à toi? Euh, mon Tu t'es salon, c'était entraîné? ouais, bah écoute, on s'est autorisé 1 heure par jour avec ma fiancée Très à bien. sortir pour pouvoir s'entraîner. Elle est aussi sportive, donc on s'entraînait ensemble. J'ai mis la boxe de côté pendant cette période, mais j'ai fait autre chose. J'ai repris la course, ça faisait très longtemps que j'avais pas couru, donc j'ai repris la course, j'ai repris le renfort. J'ai fait un tout petit peu de shadow, mais voilà, Et c'était pas ce que j'avais envie de faire. très bien. Comme Très en bien. plus, il y a les enfants et tout qui étaient avec nous tout le temps, c'est un peu compliqué. Mais là, je suis revenu, j'ai commencé à m'entraîner en extérieur, en groupe, bah, après le confinement. Et finalement, je suis plutôt en forme. D'accord. Et puis c'est effectivement bien aussi de changer dans des périodes creuses, ça fait aussi du bien. Bien Euh, sûr. une question de Sayan également qu'on salue, qui nous regarde tous les jours. Et il te demande, selon lui, quel a été son plus dur combat? Le combat le plus dur que tu as fait, ou alors l'adversaire qui vraiment t'a poussé dans tes retranchements, où tu t'es dit, putain, je me suis donné aujourd'hui, quoi. Il y a un adversaire que j'ai sous-estimé, c'est le deuxième Italien que j'ai rencontré pour l'Union européenne. Je savais que ça allait pas être simple, mais je pensais pas qu'il envoyait des coups aussi lourds. Et pour le coup, il fait 1 mètre 85, je crois, donc hyper grand pour un super léger. Il est vachement attentiste et il attend juste de mettre sa droite qui est assez lourde. Et je l'ai prise une fois, je l'ai prise pas mal de fois, et notamment au troisième round où je fais l'ascenseur et je me dis, oh, c'est que le début. Et j'ai dû sortir de mes gonds. D'accord, très bien. Une deuxième question de Lolo qui nous demande, serais-tu prêt à refaire un championnat de France? J'imagine que la réponse est oui, si la proposition va en face, quoi. Ah, franchement, je suis pas très intéressé. Après, si vraiment il n'y a rien d'autre et que j'ai envie de boxer, je le ferai. Mais alors, dans ces cas-là, peut-être dans une autre catégorie de poids. Mhm. Mais tu vois, j'ai quand même été 4 fois Quatre champion de fois, ouais. France. C'est pas que ce titre est, pour moi, il est très prestigieux, hein, mais je marche à la carotte. Oui, Tu vois, il et me puis faut à de ce nouveaux niveau-là, objectifs. tu as fait tes preuves, j'ai envie de dire. 4 fois champion de France, il faudrait Ouais, un truc un peu ouais, au-dessus maintenant. exactement. Tu Ouais. vois, il me faut une carotte, un nouveau truc que j'ai pas eu, qui me motive, qui me booste. Tu vois, je pense notamment au championnat d'Europe où je suis passé à côté parce que j'ai accepté de boxer Mimoun pour le championnat du monde. Mais c'est vrai que un championnat d'Europe me dirait beaucoup plus. Clairement. Oui, ça serait dans la suite logique des choses, effectivement. Ouais, ouais. Ouais. Il a une deuxième question, Lolo. Donc, tu as raconté ton combat le plus dur face à cet Italien en pro. Est-ce qu'en amateur, il y a un gars pareil qui t'a poussé dans tes retranchements? Ouais, à Sanamzil. À Sanamzil, Hamzil. Ouais. on a fait des guerres à Sanamzil. C'est le seul combat où je me fais toucher en amateur et je tombe et je crois que c'est ma première défaite. C'est mon 12e combat amateur, je crois. Mhm. Et, et on fait une guerre pas possible. Il me contre un moment, je tombe par terre et je crois que c'est la fin du combat. Donc je rentre dans mon coin, on repart un petit peu, je rentre dans mon coin et je croyais que le combat était terminé. Finalement, c'était le premier round. Donc à l'époque, j'étais avec les mésages, c'était 7 Ah mésages ouais. dans mon coin.
qui me pousse et qui me dit mais t'es fou, c'est que le premier round et tout. En fait, je suis reparti de plus belle et je l'ai poussé dans ses retranchements et aujourd'hui on est potes Ouais. et on reparle souvent de ce combat parce que je lui ai bousillé sa saison. Il a eu 2 entorses au poignet et il a été incapable d'ouvrir, de passer sa clé dans la serrure pour ouvrir sa porte. Très bien. Tellement, Il a été au bout. tellement il m'a mis de coups, enfin ça a été vraiment un combat difficile. D'accord, super, des bons moments. Pour parler un peu alors du présent et de l'avenir, Franck, aujourd'hui, donc tu es, coach sportif notamment. Raconte-nous donc tes journées au quotidien, comment tu gagnes ta vie aujourd'hui, comment tu occupes ton temps. Et puis si tu peux nous donner un peu de visibilité sur ton avenir à court terme, à long terme, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Raconte-nous si tu as réfléchi aussi à tout ça pour l'après, quoi. Ouais, alors. Mes journées, bah, le coaching, hein, c'est assez simple. C'est les horaires, c'est le matin, le midi et le soir. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir choisir un petit peu mon emploi du temps. Donc, je suis plutôt du matin. Donc, en gros, je commence mon premier coaching, il est 7 heures et je fais jusqu'à 14 heures maximum. Avec des trous, l'avantage, c'est que je bosse aussi en salle. Donc, je peux très bien faire une séance de CrossFit en salle, aller faire un footing, me doucher après, me reposer aussi, prendre du temps pour moi entre deux cours. Donc ça, je le fais à peu près, je le fais pour être précis, lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Le mardi, je suis de l'après-midi, donc là, je commence à midi, je rentre à 21, 20h, 20h30 plutôt, et le samedi matin. Donc moi, principalement, c'est quand même des cours en particulier que j'ai, Mhm. et je travaille aussi avec, je travaille à l'usine, je travaille à la salle Boxing Club dans le Ouais. 17e, et je travaille chez la salle Reebok à À Place Madeleine, Madeleine. ouais, absolument, très bien. Voilà Euh, comment le niveau du coaching. Et l'avenir, Euh, alors, est-ce que tu as réfléchi à l'avenir un petit peu? Alors ouais, l'avenir, j'y réfléchis un petit peu tous les jours. Je me suis mis en tête qu'il fallait que je réussisse mon après-carrière mieux que ma carrière. Ouais. Donc je vais pas. Le coaching là, c'est bien. Je suis encore dans une période de transition. Je sais pas si j'arrête vraiment la boxe, si je continue. Moi, mon objectif, c'est d'avoir une salle, pas forcément de compétiteurs, hein, mais plutôt ma salle privée pour du coaching, pour de l'orientation, pour de la préparation physique aussi, mais pas forcément que tourner sur de la boxe. Avec Mhm. aujourd'hui, j'ai un réseau de coachs performants qui pourrait s'allier à ce projet-là. Mais voilà, l'idée vraiment principale, c'est d'avoir ma structure euh, autour de la boxe. Excellent. Bah, c'est une très bonne chose. Je ne peux que valider ce choix. Une dernière question pour conclure, donc de Lolo, qui est décidément encore une fois très bavard ce soir, et qui nous demande, tu as boxé Ben chez la Game en amateur, pourquoi pas une revanche en pro car il monte chez les super légers? Alors déjà, il faudrait que je redescende en super léger parce que là, je suis à 74 kilos. Ouais. Euh, j'ai envie de te dire, Lolo, pourquoi pas, mais en fait, il faut un objectif. Je vais pas faire un combat pour faire un combat. Bah ouais. J'en ai presque 40 en amateur, j'en ai plus de 30 en professionnel. Ouais, s'il y a un truc au bout qui est intéressant, ouais, pour un championnat de France, je suis pas sûr d'être intéressé. Pour un championnat d'Europe, ouais, je le boxe sans problème. Sans problème. Ouais, il faut qu'il y Mais ait la proposition, quoi, en face. je pense que nous, les boxeurs, hein, on marche à ça, hein, on marche au combat, mais pas que. Ouais. Il faut quand même des objectifs à court et long terme. Tu vois, moi, idéalement, là, si je me ferais ben, un plan sur les 2 ans, c'est faire quelques combats de reprise pour, dans un an et demi, faire un championnat d'Europe. Ça serait le Hmm. top, tu vois. Et D'accord. conclure là-dessus. Ouais, il est important effectivement d'avoir des objectifs bien précis, puis des buts à atteindre. Effectivement, les titres en sont le principal objectif, effectivement. Franck, je voudrais te remercier vraiment pour le temps que tu as pris avec nous pour nous présenter un petit peu ta Ouais. carrière, ton actu. Grand Euh, plaisir. mais oui, c'est vraiment, vraiment gentil à toi pour le coup de nous consacrer Bah, un peu de c'est vous, temps. hein, tu sais, c'est vous, vous donnez de la visibilité à ce qu'on a fait. C'est aussi important pour nous parce que c'est vrai que je suis pas du genre à dire ah la boxe c'est super dur, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de télé, il n'y a Ouais. pas ceci. On a fait notre choix. Enfin moi en tout cas j'ai fait le mien, j'ai choisi ce sport et c'est cool d'avoir bah, votre connaissance par ces petites interviews, ces petits moments de partage et les questions aussi bien de Lolo que les autres. Ouais. C'est cool.
Ben, c'est bien. Et puis pour le coup, nous, dans une position vraiment de passionnés, c'est vraiment un réel plaisir d'organiser ces petites interviews. Donc, on est vraiment ravis tous les jours d'accueillir des gens comme toi. Vraiment. Donc, merci. Bah, écoute, merci Si, à toi. si tu veux dire un petit mot à nos spectateurs pour conclure. Bah, merci à vous, merci pour vos questions, pour ceux qu'on nous posé, merci de regarder et continuer à faire de la boxe, c'est important pour la santé. Exactement. Et je rappelle à tous nos spectateurs que si vous souhaitez revoir l'interview avec Franck Petitjean, vous pouvez donc la voir sur notre compte Instagram. N'hésitez pas. Je te souhaite une bonne soirée, Franck. Bonne continuation à toi. Merci, Et puis on reste au merci contact. beaucoup. À très Toi bientôt. aussi, ouais, avec grand plaisir, Benjamin. À bientôt. Ciao. Salut.